Et si Yoshi n'était pas un gentil petit dinosaure, mais une créature aux origines obscures? Ce petit dinosaure vert, compagnon fidèle de Mario, apparut pour la première fois en 1990 dans Super Mario World. Mais derrière son apparence mignonne, son sourire naïf et ses yeux grands ouverts, Yoshi cache bien plus de secrets qu'on ne pourrait l'imaginer. Et si je vous disais que Yoshi n'était pas seulement un allié, qu'il pourrait être un monstre, une arme génétiquement créée, ou pire encore, le vrai maître de l'univers Mario. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans les zones d'ombre de Yoshi, explorer les théories les plus folles et découvrir ce que Nintendo n'a jamais voulu nous dire. Première théorie, la véritable nature de Yoshi. Yoshi est présenté comme un dinosaure, mais sa forme ne correspond à aucun autre dinosaure. Il a une carapace sur le dos, comme une tortue, des chaussures oranges, comme un humain, et surtout, il est capable d'avaler n'importe quoi pour le transformer instantanément en œuf. Un pouvoir qui, si on y réfléchit bien, est terrifiant. Que deviennent réellement les ennemis avalés? Sont-ils transformés, détruits ou prisonniers à jamais dans un œuf? Certains fans pensent que ces œufs ne sont pas des coquilles vides, mais des prisons organiques où les victimes restent coincées, conscientes, sans jamais pouvoir s'échapper. Théorie 2. Yoshi, l'esclave de Mario. On nous a toujours présenté Mario comme un héros, mais observons la relation entre Mario et Yoshi. Dans de nombreux jeux, Mario frappe littéralement Yoshi sur la tête pour le forcer à tirer la langue. Oui, vous avez bien entendu, un coup de poing pour le contrôler. Yoshi, ce compagnon si fidèle, est-il vraiment volontaire? Ou est-il réduit en esclavage par Mario, utilisé comme une simple monture, jetée dans le vide quand il n'est plus utile? Et si derrière son sourire, Yoshi était conscient de tout, et qu'il attendait son heure pour se venger? Théorie 3. L'origine obscure de Yoshi. Dans l'univers de Mario, on ne nous dit jamais vraiment d'où viennent les Yoshi. Leur île existe, certes, mais qui les a créés? Certains joueurs ont remarqué des similitudes troublantes entre Yoshi et les Koopas. Carapace, yeux, forme générale, et si Yoshi était une expérience ratée de Bowser? Un mélange entre dinosaure et tortue, conçu pour être une arme biologique, mais qui aurait échappé à son créateur. Cette théorie expliquerait pourquoi Bowser semble toujours reconnaître Yoshi, et pourquoi il ne cherche jamais vraiment à le détruire. Mais il existe une autre théorie, encore plus sombre. Et si Yoshi n'était pas un échec, mais une réussite? Théorie 4. Yoshi, le prédateur ultime. Derrière son air attendrissant, Yoshi possède tous les traits d'un prédateur parfait. Une langue extensible plus rapide qu'un fouet, une capacité à avaler des proies bien plus grande que lui, et surtout, l'immunité totale contre la digestion. Tout ce qu'il avale, il le transforme. Mais transformé en quoi exactement? Certains joueurs affirment que Yoshi ne se contente pas de digérer, il absorbe l'énergie vitale de ses proies, qu'il garde ensuite en lui pour vivre éternellement. Théorie 5. Les Yoshi noirs et rouges. Dans plusieurs jeux, on découvre des Yoshi de différentes couleurs. Certains sont bleus, rouges, noirs, et certains possèdent des pouvoirs étranges. Cracher du feu, voler ou avaler des objets impossibles. Mais d'où viennent ces différences? Certains fans affirment que chaque couleur correspond à une mutation, comme si les Yoshi étaient des créatures clonées créées en laboratoire. Et les plus rares, comme le Yoshi noir, ne sont pas des variantes mignonnes, mais des prototypes plus puissants, plus dangereux, presque impossible à contrôler. Peut-être que le Yoshi vert, celui qu'on connaît tous, n'est qu'une version domestiquée, une façade inoffensive pour cacher la vraie nature de son espèce. Théorie 6. Yoshi, le vrai maître de l'univers Mario. Voici peut-être la théorie la plus folle, mais aussi la plus fascinante. Et si Mario, Bowser, Peach n'étaient que des pions? Et si tout l'univers Mario était en réalité dirigé par Yoshi? Réfléchissez. Il est présent dans presque toutes les aventures, il possède un pouvoir que même Mario n'a pas, et il ne vieillit jamais. Et surtout, sans lui, Mario ne gagnerait aucune bataille. Certains disent que Yoshi ne sauve pas Mario par loyauté, mais parce qu'il a besoin de lui pour éliminer ses rivaux. Mario ne serait alors qu'un outil, un héros manipulé par un dinosaure qui, dans l'ombre, tire les ficelles. Conclusion. Alors, qui est vraiment Yoshi? Un gentil compagnon toujours prêt à aider? Une expérience de laboratoire échappée du contrôle de Bowser? Un prédateur ancestral déguisé en créature mignonne? Ou bien le véritable maître du royaume champignon? Merci d'avoir regardé la vidéo. Laissez vos impressions en commentaire. Prenez soin de vous et à très bientôt. Salut!